c'est un site où on parle de l'estuaire. On va en parler pendant l'atelier, car vous allez faire un atelier qu'on appelle découverte de l'estuaire de la Gironde. Il faut y aller doucement, voilà. T'as le vertige? Si tu avais le vertige, tu ne serais pas monté. Parce que ceux qui ont vraiment le vertige, ils n'arrivent même pas à bouger. Donc là, ça va, regardez, tout le monde est monté. Regardez ma main, dans quelle direction elle part. Vous voyez ce bateau là? Regardez, il est en train de rentrer dans l'estuaire. Voilà, ça y est. À 27 mètres au-dessus du sol, ils font moins les malins, ces petits vacanciers, impressionnés par la hauteur, le vent et le panorama. C'est ici le point d'orgue du parc de l'estuaire de la Gironde, à Saint-Georges-de-Didonne. Et alors regardez bien ce bateau. À l'endroit où il se trouve, eh bien, il y a de la profondeur. Il y a à peu près 30 mètres de fond, sous sa coque. D'un côté l'estuaire, le plus grand d'Europe, de l'autre la forêt de Suzac, dont plus de 2 hectares appartiennent au Conseil général, qui a donc implanté son 14e pôle nature en 2005. On voit des grosses girafes, c'est comme ça que les gens les appellent ici, c'est des grues. Vous les voyez ces grues là? Les enfants vont visiter le parc sous la houlette de Jean-Jacques Dory, un des guides. Ils viennent du Nord et découvrent les paysages de Charente-Maritime pour la première fois. Qu'est-ce que tu as vu dans la tour? Les arbres, les maisons, les voitures, les bateaux, un bateau qui reste sur place. Petite leçon sur la flore également, devant cet arbousier qui est apparu sur les rives de l'estuaire il y a des milliers d'années quand le climat était presque aride. Thomas a bien retenu le message, ou presque. Il a dit qu'il était très chaud. Il faut qu'il y a très chaud. Et avant, il y avait beaucoup de soleil. Maintenant, il pleut souvent. Voici les enfants face à l'estuaire, vaste point de rencontre entre les fleuves Dordogne et Garonne. Chacun profite du point de vue, presque comme au cinéma. N'oublions pas que ça fait 625 km² quand même de surface, à peu près de Bec d'Ambès jusqu'à nos côtes. C'est une mer naturelle. Donc qui dit une mer naturelle dit des couleurs, avec des jeux de lumière. Et c'est vrai qu'à chaque moment du jour, ce n'est pas les mêmes couleurs. En fonction de la météo, bien sûr des nuages, en fonction de la position du soleil. Et je dirais aussi, le vent doit intervenir, les couleurs aussi naturelles des arbres et de la faune de manière générale, fait que c'est un vrai plaisir parce qu'on a l'impression à chaque fois de découvrir un paysage. C'est exactement pareil que l'arbousier. C'est un arbre qui a besoin de chaleur. Et si vous regardez autour de vous, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a énormément de chênes verts. Oui. Bon. Allez, on continue. Thomas et ses copains poursuivent la visite par le sentier de la forêt de Suzac. Attends, il va appeler ma mère. Maman, ça va? Et vu que les enfants sont très concentrés, Jean-Jacques décide de les amener à la villa de l'estuaire. Voilà, vous rentrez, venez, on va se mettre autour. L'homme, modèle de d'embouchure. D'embouchure. On parle, mais voilà une carte avec tout l'estuaire. Donc en vrai, ça fait 75 km de long. Et voilà, nous, vous êtes ici. Vous voyez le numéro 6, parc de l'estuaire. Vous êtes ici. Les enfants font également connaissance avec la faune, les poissons notamment, puis peuvent aller profiter de la salle ludique et interactive pour compléter leurs connaissances. Thomas, lui, il a été marqué par la description peu ragoûtante de la lamproie. Il y a celui qui prend le sang des animaux. La lamproie? Ouais. Aussi, il y a comme le serpent. Après, je sais plus les noms qu'il y avait. Bon, si Thomas ne vous avait pas permis de comprendre l'estuaire de la Gironde, c'est peut-être l'occasion de faire un stop au parc de Saint-Georges, comme plus de 65 000 personnes en 2007, voire découvrir et surtout comprendre les enjeux du plus grand estuaire d'Europe, majoritairement sauvage, mais très convoité par l'industrie et le commerce. Il y a le port de Bordeaux qui souhaiterait installer, faire vivre des installations industrielles, ce qui est un petit peu logique. Donc faisons en sorte que cet estuaire puisse marier effectivement l'avenir quand même, avec un certain développement, mais où tout ce qui est naturel, tout ce qui a été préservé jusqu'à maintenant, par aussi tous nos anciens, continue à être préservé et que la faune et la flore, qui a quand même du mal en ce moment, puissent vivre sa vie tranquillement. Au revoir. Au revoir, Pépé. C'est bon.